Tes yeux se ferment à peine une seconde et ta vie est déjà condamnée. Imagine que tu es un soldat romain en pleine nuit obscure sur les frontières de la Germanie. Un seul battement de cils peut transformer ta garde en un cauchemar dont tu ne reviendras jamais vivant. Si tu veux comprendre comment l'Empire romain maintenait sa discipline de fer, reste avec moi, car ce que tu vas découvrir dépasse l'entendement. Avant de plonger dans cette réalité brutale, abonne-toi à Empires enterrés pour ne rater aucun secret oublié de l'histoire antique. Le froid te transperce les os sous ta lorica segmentata. Le métal est glacé contre ta peau, et la nuit est si noire que tu ne distingues même pas tes propres mains. Tu es seul, ou presque. À quelques mètres, le silence n'est rompu que par le craquement d'une branche ou le souffle lointain d'un loup. Tes paupières deviennent de véritables poids de plomb. Ici que le piège se referme. En tant que sentinelle de la Légion, le sommeil n'est pas un besoin biologique, c'est une trahison capitale. Si le centurion surgit de l'ombre maintenant, ton destin est scellé par une tradition ancienne et terrifiante appelée le fustuarium. Mais qu'est-ce que ce châtiment que les légions craignaient plus que la mort elle-même sur le champ de bataille? La discipline romaine repose sur une logique implacable. Pour eux, un garde endormi est un soldat qui a déjà livré la porte de la cité à l'ennemi. Le sommeil est perçu comme une désertion. Imagine la scène. Le soleil commence à peine à poindre à l'horizon. Tu es épuisé par les marches forcées de la journée, le poids du bouclier et la faim qui te tiraillent l'estomac. Ton esprit décroche, tu t'appuies contre la palissade de bois. Tes yeux se closent pour une simple seconde de répit. C'est le moment précis où le destin bascule. Tu n'entends pas les pas feutrés du chef de garde. Tu ne sens pas l'air bouger dans ton dos. Soudain, une main brutale t'agrippe par l'épaule. Tu sursautes, le cœur battant dans ta gorge. Ce n'est pas un ennemi, c'est ton propre supérieur. Son regard est vide, dépourvu de toute empathie humaine. Il ne te demande pas pourquoi tu étais fatigué. Il ne te demande pas si tu as assez mangé. Pour lui, tu es une pièce défectueuse dans une machine parfaite. Le fustuarium commence maintenant. Tu es conduit devant tes propres camarades de chambrée, ceux avec qui tu as partagé ton pain et tes doutes la veille. La punition ne vient pas d'un bourreau inconnu, elle vient de tes frères d'armes. Ils sont obligés d'exécuter la sentence de leurs propres mains. C'est une humiliation totale, conçue pour briser l'esprit de groupe au profit de la peur absolue. C'est là que réside le véritable génie cruel de Rome. En forçant les soldats à punir leurs propres compagnons, l'Empire s'assure que personne ne fermera jamais l'œil. Si tu laisses ton ami dormir, c'est toi qui devras peut-être le frapper le lendemain. La responsabilité est collective. Cette pression psychologique est bien plus efficace que n'importe quel mur ou n'importe quelle arme. Tu sens le poids du regard de tes camarades. Ils ont honte, ils ont peur, mais ils ont surtout peur pour eux-mêmes. Le centurion donne le signal. Tu es entouré. Des bâtons et des pierres qui s'abattent sur toi n'est pas seulement un châtiment physique, c'est le bruit de la discipline qui broie tout ce qui entrave sa marche. Est-ce que tu te demandes encore pourquoi Rome a conquis le monde connu? Ce n'était pas seulement grâce à leurs ingénieurs ou à leur stratégie militaire, c'était grâce à cette capacité terrifiante à transformer chaque soldat en un rouage qui ne peut pas faiblir. La survie dans l'armée romaine n'était pas une question de courage, mais une question de vigilance constante. Imagine maintenant la vie dans ces camps militaires. Tu vis dans une tente étroite avec 7 autres hommes. Vous vous connaissez par cœur. Vous connaissez les odeurs, les bruits de respiration, les habitudes, mais quand la trompette sonne pour le tour de garde, le masque tombe. La fraternité s'efface devant le règlement impérial. Le risque de mourir pendant la garde n'était pas un mythe. C'était la norme, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque tête. Les historiens racontent que lors des campagnes les plus difficiles, le manque de sommeil devenait une forme de torture à part entière.
Les soldats utilisaient des astuces pour rester réveillés, comme se pincer violemment ou se griffer les mains pour que la douleur les maintienne alertes. Certains parlaient seuls dans le noir, murmurant des prières à des dieux qui semblaient avoir abandonné les frontières de l'Empire. Cette peur n'était pas irrationnelle. Elle était le fruit d'une réalité quotidienne où la moindre erreur signifiait la fin brutale de ton existence sous les yeux de tes frères. Il est fascinant de constater comment les Romains percevaient la faiblesse. Dans notre monde moderne, nous valorisons le repos et le bien-être. Pour eux, le repos était lié à la vulnérabilité. Un soldat qui ne pouvait pas dompter son propre corps n'était pas digne de porter l'aigle de la Légion. Cette mentalité explique pourquoi, malgré toutes les révoltes et les crises politiques, la machine militaire romaine a perduré pendant des siècles. Ce n'était pas une armée de volontaires cherchant la gloire. C'était une armée de survivants forcés à une perfection inhumaine. Pendant que tu imagines ce soldat, seul dans le froid, traqué non seulement par les tribus germaniques, mais surtout par le regard impitoyable de son propre centurion, pose-toi cette question. Aurais-tu survécu? Aurais-tu eu la force mentale de rester debout pendant des heures dans le silence, en sachant que le moindre signe de fatigue pourrait causer ta perte définitive? C'est cette question qui hante les historiens et qui donne tout son sens à l'étude de l'Empire romain. Nous ne regardons pas seulement des ruines ou des cartes, nous regardons les limites de la résistance humaine façonnée par un système qui ne pardonnait aucune faille. La discipline n'était pas seulement au service de la guerre, elle était au cœur de l'identité romaine. Chaque fois qu'un soldat montait la garde, il réaffirmait le pouvoir de Rome sur le chaos extérieur. C'était une démonstration de force constante. Les légionnaires savaient que s'ils se relâchaient, l'édifice tout entier pourrait s'effondrer. C'est sans doute pour cela que les rapports de garde étaient si méticuleusement notés et que les punitions étaient appliquées avec une précision chirurgicale. Il n'y avait pas de place pour l'exception ou pour la pitié, seulement pour la loi de la Légion. Au fil des siècles, cette pression a forgé des hommes capables d'endurer ce que nous considérons aujourd'hui comme impossible. Les marches de 40 km avec 30 kilos sur le dos, suivies d'une garde de nuit, n'étaient que la routine. Cette routine était le ciment de l'Empire. Chaque soldat était un maillon d'une chaîne qui, si elle se brisait à cause d'une sieste intempestive, emportait tout avec elle. C'est cette tension, cette oppression, ce sentiment de risque omniprésent qui rend l'histoire des soldats romains si captivante et si différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Imagine encore cette nuit. La lune se cache derrière les nuages, les ombres dansent sur les murs de la palissade. Tu entends un bruissement. Est-ce un espion gaulois? Est-ce ton centurion qui teste ta vigilance? Chaque son devient une menace, chaque ombre devient un juge. C'est dans cet état d'alerte permanente que la véritable histoire de Rome s'est écrite, dans le sang et dans la sueur de ceux dont on a oublié les noms, mais dont la discipline a bâti le monde méditerranéen. Ils ne se battaient pas seulement contre des armées étrangères, ils se battaient chaque seconde contre leurs propres besoins de repos. Il est temps de réfléchir à la portée de cet héritage. Nous admirons les monuments, les aqueducs et les lois, mais oublions souvent le prix payé par le simple soldat pour maintenir l'ordre et la sécurité. Rome était une civilisation bâtie sur le sacrifice et la peur de l'échec. Le fustuarium était le symbole ultime de cette exigence. Il nous rappelle que pour bâtir quelque chose de durable, il faut parfois une rigueur qui nous semble aujourd'hui insupportable. Et était-ce vraiment efficace? Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'Empire a dominé pendant des siècles, en grande partie parce que personne n'osait s'endormir à son poste. Maintenant, imagine que tu te trouves à la place de ce soldat. Le froid, le poids du bouclier, la peur viscérale du châtiment. Si tu étais dans ce camp romain, en pleine nuit sur le front, penses-tu que tu aurais pu tenir? Penses-tu que ta volonté aurait été assez forte pour résister à l'appel du sommeil, sachant que la sentence pour une erreur de quelques secondes est irrévocable? C'est ce genre de réalité qui nous fait réaliser à quel point nous sommes éloignés de ces hommes du passé. Leur vie était un défi quotidien, une lutte incessante entre leur humanité et la machine romaine. La révélation finale est que la force de l'Empire romain
ne résidait pas dans ses armes technologiques ou ses tactiques ingénieuses. Elle résidait dans sa capacité à instiller une vigilance telle que même le sommeil devenait un acte de rébellion. Le soldat n'était plus un homme, il était une sentinelle dédiée à la survie de la collectivité. C'est une pensée vertigineuse qui change totalement notre perspective sur les batailles antiques. On ne gagne pas des guerres avec seulement du courage. On les gagne avec une discipline si absolue qu'elle efface l'instinct de survie personnelle au profit de la survie de l'entité impériale. Si cette plongée dans les ombres de l'Empire romain t'a fait frissonner, n'oublie pas que l'histoire est remplie de ces détails oubliés qui modifient notre compréhension du passé. Dis-moi dans les commentaires, aurais-tu été capable d'endurer cette pression ou penses-tu que le système romain était trop inhumain pour durer ? Ton avis m'intéresse. Et si tu veux continuer à explorer les secrets des empires enterrés et découvrir comment les hommes vivaient réellement dans ces conditions extrêmes, n'attends plus. Abonne-toi, active la cloche et rejoins notre communauté pour ne manquer aucun de nos prochains récits historiques. Chaque vidéo est une nouvelle porte ouverte sur un monde que tu croyais connaître, mais dont les secrets les plus sombres restent à explorer. Reste vigilant, car l'histoire ne dort jamais. Mais pourtant, cette vision de la sentinelle isolée dans sa garde n'est que la pointe émergée d'un iceberg bien plus vaste, une structure complexe qui maintenait l'édifice romain debout, malgré les vents contraires de l'histoire. Pour comprendre réellement ce qui liait ces hommes, il faut regarder au-delà de la discipline punitive et s'intéresser à la psychologie du groupe, à ce ciment invisible que les Romains appelaient la camaraderie tactique. Imagine un instant que tu ne sois plus seul sur cette muraille obscure. Tu es entouré de 7 autres hommes, ton contubernium. Vous avez partagé la même tente, la même nourriture, les mêmes corvées et les mêmes blessures durant des années. Votre lien n'est plus seulement celui de collègues d'armes, c'est celui d'une cellule organique indissociable. Si l'un de vous faiblit, si l'un de vous s'endort, ce n'est pas seulement sa tête qui tombe sous le glaive du centurion, c'est toute votre unité qui est mise en péril. C'est cette pression horizontale, cette responsabilité mutuelle constante qui rendait la défection ou la négligence psychologiquement impossible pour l'homme ordinaire. La peur de l'autorité était une chose, mais la honte devant ses pairs était bien plus dévastatrice. Et si l'on creuse encore, on réalise que cette machine impériale ne se contentait pas d'exiger une vigilance physique. Elle exigeait une transformation mentale totale. Le légionnaire était formaté pour voir le monde à travers le prisme de la survie collective. Pour lui, la frontière n'était pas une ligne géographique sur une carte, c'était une membrane vivante, une peau protectrice qui séparait l'ordre du chaos, la civilisation de la barbarie. Ce concept, aussi élitiste et arrogant qu'il puisse nous paraître aujourd'hui, était le carburant qui permettait à ces hommes de supporter des conditions de vie atroces pendant des décennies. Ils ne se battaient pas pour une idée abstraite de Rome. Ils se battaient pour la survie de leur propre mode de vie, pour la pérennité d'un système qui, malgré son inhumanité, leur offrait une forme de dignité et de statut social qu'ils n'auraient jamais pu espérer dans leur province d'origine. Considérons par exemple les marches forcées. Nous avons tous en tête l'image du légionnaire portant son pactage, son armure, ses outils et ses rations. Mais essaie de visualiser ce que cela signifie réellement en termes d'usure biologique. Des dizaines de kilomètres chaque jour sous un soleil de plomb ou dans des pluies torrentielles, emportant près de 40 kilos sur le dos. Ce n'était pas une simple marche. C'était une endurance athlétique poussée à son paroxysme. Les ingénieurs romains ne construisaient pas seulement des routes pour le confort, ils les construisaient pour permettre à cette machine de se déplacer avec une vitesse qui stupéfiait leurs ennemis. Les peuples qu'ils affrontaient étaient souvent pris de court, non par la tactique, mais par la simple capacité de l'armée romaine à apparaître là où elle était censée ne pas pouvoir être. Cette vitesse de déplacement était une arme psychologique majeure. L'ennemi ne se demandait plus seulement comment vaincre les Romains, il se demandait comment ils pouvaient être aussi rapides, aussi infatigables. Cette impression d'invincibilité, de surnaturel, était le fruit de cette discipline de fer qui commençait par la gestion rigoureuse de chaque pas,
de chaque heure de sommeil et de chaque ration de grains. Cependant, il serait malhonnête de ne voir que cette facette monolithique. Il existait des failles, des moments où le masque craquait. Les archives nous parlent de mutineries, de désertions, de soldats qui, brisés par l'isolement et la brutalité, préféraient se jeter dans les bras de l'ennemi plutôt que d'affronter une année de plus sous le joug de la discipline. Ces moments-là nous rappellent que, derrière le mythe de la Légion d'acier, il y avait des êtres de chair et d'os. La tentation était partout. Parfois, c'était l'appel d'un paysage plus clément, la nostalgie du foyer ou simplement l'épuisement mental face à une guerre qui semblait ne jamais devoir finir. Et pourtant, la machine finissait toujours par se réparer. Le système romain avait une capacité exceptionnelle à intégrer ces traumatismes, à les normaliser par des rituels de récompense, de promotion ou par une violence expiatoire qui servait d'exemple pour les survivants. Tout était orchestré pour que l'individu se sente totalement insignifiant face à la grandeur de l'Empire. C'est là que réside le véritable secret. Rome n'était pas un gouvernement. C'était une religion séculière dont le dogme principal était la résilience. Si l'on regarde les vestiges de ces camps, comme ceux de Vindolanda en Bretagne, on y trouve des tablettes de bois, des lettres personnelles, des listes de courses. On y voit des soldats qui demandent à leur famille de leur envoyer des chaussettes plus chaudes, qui se plaignent du climat, qui invitent des camarades à des anniversaires. Ces petits détails sont peut-être les plus bouleversants. Ils nous montrent que, même au cœur de cette discipline absolue, l'humanité cherchait à se faufiler dans les interstices, à créer de la normalité dans un monde qui n'avait rien de normal. Ils vivaient dans une tension permanente entre le soldat qu'ils devaient être pour survivre et l'homme qu'ils avaient été avant de prêter serment. Cette schizophrénie quotidienne était probablement la charge la plus lourde de toutes, bien plus lourde que le bouclier ou le javelot. En fin de compte, la chute de cet empire n'est pas seulement le résultat d'invasions extérieures ou de crises économiques. C'est l'effritement de cette discipline de fer. Lorsque la structure sociale, la confiance envers les chefs et la croyance dans la supériorité du système ont commencé à se fissurer, la machine n'a plus été capable de maintenir cette vigilance qui, autrefois, faisait d'elle une puissance inégalée. Le soldat n'a plus senti que sa vie était intimement liée à celle de l'Empire, et la peur du châtiment n'a plus suffi à compenser l'absence de motivation profonde. C'est une leçon que l'histoire nous répète inlassablement. Aucun système, aussi puissant soit-il, ne peut perdurer s'il ne parvient pas à maintenir un sens chez ceux qui le portent sur leurs épaules. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la vigilance n'est plus physique. Elle est numérique, constante, omniprésente. Nous sommes, d'une certaine manière, des sentinelles modernes, connectés à une machine mondiale qui ne dort jamais. La pression de la performance, le besoin de répondre instantanément, cette sensation que si nous nous déconnectons, nous risquons d'être dépassés ou exclus, ne sont-ils pas des échos lointains de cette discipline romaine? Peut-être ne sommes-nous pas si différents de ces hommes en armure. Nous aussi, nous cherchons un équilibre entre notre utilité pour le système et notre besoin vital de préserver une part de nous-mêmes. La différence est que pour le légionnaire, l'échec signifiait une mort immédiate et brutale, tandis que pour nous, l'échec est une érosion lente de notre identité dans un océan d'informations. Alors, en refermant ce chapitre sur la vie des sentinelles oubliées, je t'invite à réfléchir à ce que tu protèges, toi, dans ton quotidien. Quelle est la frontière que tu ne veux pas voir franchie? Quel est le sacrifice que tu consens à faire pour la collectivité dans laquelle tu t'inscris? L'histoire romaine, avec toute sa cruauté et sa grandeur, nous renvoie ce miroir. Elle nous montre que la force d'un groupe ne dépend pas seulement de sa puissance de frappe, mais de la clarté de son but. Si nous perdons ce but, si nous ne savons plus pourquoi nous restons éveillés dans la nuit de nos propres défis, alors la structure, aussi solide soit-elle, finira par s'effondrer. Les empires ne tombent pas, ils se dissolvent lorsque le cœur de leurs sentinelles cesse de battre à l'unisson. Merci d'avoir cheminé avec moi le long de ces remparts invisibles. Ce voyage à travers le temps nous permet de réaliser que, bien que les siècles nous séparent,
les dilemmes fondamentaux de l'existence humaine restent étonnamment inchangés. La peur, le courage, la loyauté et la quête de sens sont des constantes qui traversent les âges avec une persistance déconcertante. Les Romains ont été les maîtres de cette ingénierie humaine, pour le meilleur et pour le pire, et c'est en étudiant leurs failles autant que leurs exploits que nous apprendrons à mieux comprendre notre propre époque. Le passé n'est un pays étranger, c'est un miroir dans lequel nous pouvons nous observer si nous acceptons de regarder assez longtemps. Reste attentif aux leçons que l'histoire distille dans le silence et n'oublie jamais que chaque acte de discipline, chaque moment de vigilance que tu déploies est une manière de construire ton propre empire, aussi fragile et éphémère soit-il. La question n'est pas de savoir si ton empire tombera un jour, car tout tombe, mais de savoir quelles traces tu auras laissées sur le sable du temps avant que la nuit ne reprenne ses droits. Garde cette réflexion avec toi et continue de questionner le monde qui t'entoure, car la curiosité est la seule sentinelle qui ne se laisse jamais corrompre par le sommeil. À bientôt pour une nouvelle exploration de ces ombres qui, en réalité, éclairent notre présent.